Très bien. La suite de tout à l'heure, alors je vous ai parlé des ressources, de la connaissance des ressources en forêt. Et du coup, maintenant, je vais vous présenter les travaux qu'on mène pour essayer d'articuler cette connaissance sur les ressources en forêt avec ce qui se passe au niveau des filières forêt-bois à l'échelle des territoires. Alors, en contexte, moi j'ai remis le développement de la bioéconomie et du coup, en fait, ce fonctionnement bioéconomique, il nécessite une optimisation des usages de la biomasse. Et pour ça, on a besoin en fait de connecter la ressource et les filières, parce que une telle conception, en fait, ça permet d'avoir une représentation exhaustive des choses, ce qui peut en fait favoriser la valorisation des coproduits. Par exemple, là, bon, ça c'est une image très simplifiée. On imagine la ressource sur pied, la récolte, qui va en scierie, qui génère plusieurs coproduits et des produits. Et ces coproduits, dans ces coproduits, on a l'écorce qui irait à un usage énergétique. On pourrait imaginer l'introduction d'une filière d'extraction chimique, donc là plutôt pour des extractibles, avec une partie du flux d'écorce du coup qui serait dérivée vers l'extraction chimique. Mais on pourrait très bien avoir un usage en cascade avec un usage en extraction chimique, puis un usage en énergie. Donc du coup, on a bien une optimisation de l'usage de la biomasse, puisque sans forcément récolter plus de biomasse, on a plus de valeur ajoutée au niveau du produit. Ça peut permettre aussi de favoriser le développement des circuits courts en ciblant les secteurs industriels auprès desquels s'approvisionner. Évaluer la possibilité d'impact de l'émergence de nouveaux débouchés, dont on vient d'en parler avec l'extraction chimique, et procéder à une évaluation plus complète de la contribution du secteur forestier au bilan carbone. Donc typiquement, si on est capable de convertir que ce soit la ressource en forêt, la récolte ou après les flux de matière dans la filière et les produits bois en équivalent CO2, on peut procéder à une évaluation de la contribution de la filière au stock et flux de carbone. Alors, du coup, l'objectif, c'est bien de faire cette articulation. Et en fait, il existe des données sur la ressource. Donc là, on a vu les données et les outils de l'IFN dans la présentation d'avant. Des données sur les filières et des outils de comptabilité carbone. Mais à ce stade, en fait, on n'a aucune méthode qui permette d'articuler ces différents éléments entre eux. Et donc notre objectif, c'est de développer une méthode pour connecter les données ressources avec les données filières et générer une vision exhaustive du système forestier. Et en fait, on a fait le choix de baser notre méthode, du coup, uniquement sur des données et outils existants. Maintenant, je vais vous présenter rapidement les données et outils utilisés. Donc déjà, les données et les outils de l'IGN qui permettent de connaître la ressource forestière. Donc dans une zone géographique donnée, on a des observations sur le terrain par l'enquête d'inventaire forestier national qui permet de connaître la ressource forestière. Donc là, je ne détaille pas parce que du coup, j'en ai pas mal parlé dans mon exposé d'avant. Maintenant, au niveau de la filière, donc on a eu une présentation sur ce qu'est la filière ce matin, c'est beaucoup d'acteurs et beaucoup de relations entre ces acteurs. Donc potentiellement beaucoup de sources de données différentes pour bien caractériser cette filière. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on a eu un projet AF Filière dans lequel un outil a été développé par l'INRIA et qui en fait constitue un système unique qui concatène plein d'informations sur la filière et tout ça en fait il y a un processus de réconciliation de données qui rend les données cohérentes entre elles. Parce que des fois, on a des sources de données différentes. Par exemple, l'IFN pour les prélèvements, on a l'EAB qui donne la récolte ou les volumes de sillage, et ces données ne collent pas forcément entre elles. Et AF Filière, en fait, donc là, par exemple, on aurait des sources de données différentes et les rassemble entre elles pour les rendre de manière, les mettre ensemble de manière cohérente. Donc ça, c'est un avantage fondamental, c'est la réconciliation. Donc par exemple, ici, on a un focus sur la filière du bois énergie, pour laquelle on a des données différentes. Ça peut être l'IFN, ça peut être la DRAF, ça peut être FIBOIS. Et il y a déjà, elles ne sont pas cohérentes entre elles, et surtout, il y a des grosses lacunes. Il y a des manques d'informations qui empêchent de connecter, de reconstruire l'ensemble du schéma de filière. Et en fait, l'avantage d'AF Filière, du coup, c'est que par un processus mathématique appelé réconciliation,
il va procéder à des ajustements dans les différents flux. Alors après, je ne rentre pas trop dans le détail ici, mais du coup, il va procéder à des ajustements pour rendre les choses cohérentes entre elles. Et du coup, là, on peut avoir un flux cohérent du bois énergie depuis la ressource en forêt jusqu'au ici le chauffage des ménages. Donc là, il y a eu l'outil filière a été testé en 2021 sur la région Grand Est dans un test piloté par Jean-Luc Pratt de la DRAF Grand Est en collaboration du coup avec plusieurs partenaires. Et ce test a permis de mettre à jour les données d'entrée de l'outil. Donc pour la région Grand Est, on a des données à jour sur la filière. Et du coup, on a une reconstitution actualisée de la filière Grand Est. Donc là, on a vu, on a des données sur la ressource forestière et on a des données sur la filière avec l'outil à filière. Et maintenant, on a un outil qui s'appelle CAT pour Carbon Accounting Tool, qui est en fait un outil de comptabilité carbone qui a été développé par Mathieu Fortin à INRAE et qui typiquement prend en entrée des données sur la ressource forestière, comme les données IFN, et ensuite des données sur la filière pour reconstruire comme ça des flux de matière en pourcentage depuis un secteur, ici par exemple la première transformation, qui génère, donc ça c'est un schéma qui n'a aucun sens, c'est juste pour illustrer, on aurait 60% qui partiraient en bois énergie et 40% vers le bois de construction. Mais l'intérêt de cet outil, en fait, c'est de convertir les flux qu'on va donner en volume en quantité de carbone. Et ça permet d'estimer les différents pools de carbone, que ce soit en forêt ou dans les produits bois issus des filières utilisatrices, ainsi que d'estimer les effets substitution liés à l'usage du bois plutôt qu'à des matériaux plus émetteurs de CO2. Donc si on fait un résumé de l'approche, ça va consister à procéder à un assemblage entre des données et des outils existants. Du coup, des données et outils hygiène pour la ressource sur pied et la récolte, l'outil à filière pour les flux de matière entre les secteurs d'activité jusqu'aux produits finis, et l'outil CAT pour convertir le tout en flux et stock de carbone. Donc, cette méthode, elle a été testée sur un territoire, Vosges-Montagne. Donc ça, c'était un travail de Jean Weber, un stage de M2 de Jean Weber, donc, qui est ici présent et qui fera une présentation juste après la mienne. Donc on a choisi de travailler sur le territoire Vosges-Montagne parce que c'est un territoire sur lequel la ressource résineuse est abondante et sur lequel le tissu industriel est aussi abondant et avec lequel on a des relations, donc notamment par la structure Sélection Vosges, qui nous a aidés dans l'étude, je vais en parler juste après. Et on a décidé de faire un focus sur la filière du sillage résineux. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que, bon, on a pris les données IFN qui sont spécifiques à ce territoire Vosges-Montagne, qui permettent d'avoir les prélèvements de bois, et on a appliqué les données AF filière Grand Est au territoire. Ça veut dire qu'on a le schéma de filière Grand Est qu'on réduit au territoire, en prouvant que ce schéma de filière, il est valide au niveau du territoire. Donc le problème quand on fait ça, c'est que AF filière, c'est quand même un outil un peu macroscopique et qu'on a peu de détails au niveau des produits coproduits et une méconnaissance de la ressource qui est réellement transformée sur le territoire, puisqu'en fait, dans les filières, on a les imports-exports régionaux, et évidemment, ces imports-exports au niveau régional n'ont aucun sens à l'échelle d'un petit territoire comme Vosges-Montagne. Donc, ce qu'on a décidé de faire pour aller plus loin, c'est de réaliser une enquête auprès d'un panel d'acteurs identifiés sur le territoire pour mieux prendre en compte les spécificités du territoire. Et donc, cette enquête, elle a été co-construite avec la structure Sélection Vosges qui nous a aidé à identifier les acteurs auprès de qui enquêter et nous a aidé à formaliser le questionnaire. Et ça a permis de construire une filière beaucoup plus détaillée du territoire. Donc là, c'est un peu petit, mais en gros, on part des prélèvements IFN. Il y en a une partie du coup de ce bois qui sort de forêt qui est exporté du territoire, et il y en a une partie qui est transformée sur le territoire et avec des flux vers l'écorce. On a différents types de coproduits qui sont identifiés ici et des produits qui sont identifiés ici. Et cette approche, en fait, elle permet déjà de calculer les volumes et les quantités de carbone séquestré pour les types de produits bois générés par la filière du sillage résineux du territoire. Donc, par exemple, si on s'intéresse à l'écorce, on voit que sur le territoire Vosges-Montagne, il y a 33 000 mètres cubes d'écorce qui sortent de Syrie chaque année, soit l'équivalent de 7 000 tonnes de carbone. Donc maintenant, ça c'était un test sur le territoire Vosges-Montagne, et en ce moment, on est en train de procéder à une application de la méthode à la région Grand Est. Donc là, c'est un CDD en cours de Paul Carteron, donc il a commencé il n'y a pas très longtemps, donc on a
qui est présent aussi dans la salle ici, qui a commencé il n'y a pas très longtemps, donc on n'a pas encore beaucoup de résultats concrets, mais on a choisi de faire un focus sur les filières feuillus et résineux du Grand Est, et encore en utilisant les données AF filières. Donc cette fois, on n'a pas besoin de faire une enquête auprès des acteurs du territoire, parce que quand on travaille sur la région Grand Est, en fait, les données AF filières sont disponibles au niveau régional. Et donc ça, c'est la traduction dans CAT de la filière reconstruite à l'aide de l'outil AF filière, avec ici, on a la récolte, il y en a une partie qui part vers les scieries de feuillus, une partie vers les scieries de résineux, et ici, les flux vers les différents, qui vont vers le sciage, et ensuite vers les coproduits. Donc ça, déjà, ça permet d'estimer les flux et stocks de matière qui sont présents sur le territoire. Donc, par exemple, si on se focalise sur l'écorce, on voit qu'on a 600 000 mètres cubes d'écorce à peu près par an qui sont dans la filière forêt-bois, 381 000 mètres cubes d'écorce en sortie de scierie et 215 000 mètres cubes en trituration. Donc, en trituration, on n'a pas de distinguo entre les essences feuillues ou résineux. Par contre, en scierie, on voit qu'on a 106 000 mètres cubes d'écorce de feuillus et 275 000 mètres cubes d'écorce de résineux. Donc voilà, en ayant une approche un peu comme ça filière, en regardant les données filières, on voit qu'on peut déjà avoir des informations sur des gisements potentiels utilisables pour la production d'extractibles. Et là, on a aussi un calcul en cours pour évaluer la contribution de la filière régionale à l'atténuation de l'effet de serre, du coup. Donc, en conclusion, on voit qu'on a un couplage entre des données et des outils existants qui permet d'avoir une conception plus intégrée du secteur forestier, entre la ressource, entre l'amont et l'aval. Alors là, jusqu'ici, on a eu un effort de conceptualisation avec un besoin de temps important pour la mise en place de la méthode. Parce qu'il faut savoir en fait qu'on part un peu de zéro. Donc à l'hygiène, par exemple, ou à l'INRAE, c'est la même chose. C'est pas notre cœur de métier de connaître les filières comme ça. Nous, à l'hygiène, c'est vraiment la connaissance de la ressource forestière sur pied. Et du coup, voilà, il y avait un effort important de conceptualisation, mais on va quand même vers du concret avec l'application en cours du coup de la méthode pour la région Grand Est, ce qui produira en fait un diagnostic de la filière régionale. Et aussi une évaluation de la filière à la séquestration de carbone et aux effets substitution. Et un peu plus long terme, on a une application prévue de la méthode au niveau national pour réévaluer la contribution du secteur forestier à l'atténuation des émissions de CO2. Voilà, je vous remercie encore pour votre attention.